ça je kifferais. Comment ça les enfants? On est parti oh là Je m'appelle Théo et juste après mes études, j'ai décidé un petit peu sur un coup de tête de partir dans les montagnes pendant une semaine pour marcher et réfléchir à mon avenir. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais au bout d'une semaine, je suis tombé amoureux des treks en montagne. Depuis ce défi, j'ai fait d'autres treks seul, mais aussi avec ma copine Laura, mais j'avais encore jamais fait de trek avec des potes. L'occasion s'est présentée en juin 2024 quand deux amis vidéastes m'ont proposé de partir 4 jours dans les montagnes suisses. On s'est donc retrouvés dans un bus en direction de Berne, puis on a dû faire quelques heures de stop pour arriver au pied des montagnes tout proche d'Interlaken. On est maintenant prêt à attaquer l'ascension, mais avant ça, il faut que je vous présente mes compagnons pour cette petite aventure. À ma droite, on a Cave, un habitué des grands voyages, et à ma gauche, on a Thomas, un vrai pro de la photo. Après avoir pas mal vanné Cave pour l'organisation assez bancale de son sac, on était prêt à partir. On avait plus de 1000 mètres de dénivelé positif à faire pour atteindre le premier sommet, donc on savait qu'on allait passer l'après-midi à monter. fameuse blague, qu'est-ce qu'on rigole? Alors l'objectif c'est ça, c'est le premier Schwarzhorn, 1h10. Là on a 1100 mètres et là on va avoir pas mal de dénivelé. Et en fait ça c'est un sommet, donc normalement il y aura un petit terrain plat où on va pouvoir bivouaquer. Donc c'est parti. Donc là on est plus ou moins à 1350 mètres de dénivelé et il nous reste quoi, 200 et des pour arriver jusque là où on prévoit de bivouaquer. Mais ça monte pas mal et l'équipe est fatiguée. Ouais, ça fatigue. Très fatigué. Ouais. On vient d'arriver au-dessus, sauf que là maintenant on cherche un spot de bivouac parce qu'ici c'est plus ou moins plat, mais il y a pas mal d'arbres et tout, donc mettre notre 3 tentes ça va être un peu chaud. Donc on va chercher un peu pour essayer de trouver un spot assez cool. Cave qui fait déjà une dépression, c'est le premier jour, mais ça va? Ouais, je suis en attente là. Bon, c'était compliqué pour trouver un endroit et vu qu'il pleut, qu'on est trempé, on s'est rabattu ici, qui est pas le meilleur des endroits, mais ça fera le taf. Sur la dernière demi-heure de montée, on s'est vraiment bien fait tremper, du coup on avait qu'une seule hâte, c'était de monter notre tente et se préparer un bon repas chaud. Bon, du coup on est dans ma tente avec Cave, on est bien trempé. Ouais. Et on est en train de se faire chauffer de l'eau pour manger là. Et se réchauffer un petit coup. Bon, niveau bouffe, Cave est parti sur des lyophilisés. Et moi j'ai pris le bon vieux taboulé. Et voilà, on est tous les trois Yo, au chaud dans la tente. ah, c'est trop bon. De petits repas. Franchement, là, regarde ça. Je suis en train de me faire un plat 5 étoiles. con carne. Ouais. Yeah. Ah, ça c'était beau, hein. Bon là il est super tôt, il est genre 20h30, mais je pense qu'on va déjà aller dormir parce qu'on a fait une nuit blanche cette nuit plus la marche, là on est vraiment claqué. Et demain on a envie d'être en forme, donc c'est parti pour dodo. Bon, on vient de se lever, il est 5h45. On a plutôt bien dormi, en tout cas j'ai plutôt bien dormi. Même s'il a pas mal plu, ça faisait un petit peu du bruit, mais on est tellement claqué qu'à 20h30, j'étais sur mon téléphone et je me suis endormi direct comme ça. Et là, ce qui me rend très heureux, c'est qu'il commence à faire beau, on voit un tout petit peu le lever du soleil et on commence à voir les montagnes autour parce qu'hier il y avait de la brume partout, on n'a même pas vu où on était.
Après avoir pris un bon petit déj, on était prêt pour attaquer la journée. Ça c'est l'objectif, le Ballenhorst, avec mon accent allemand éclaté. 1h40, c'est parti. Je trouve ça trop beau de voir toutes les couches de roches. Et en plus c'est là-haut qu'on va, je pense. Voilà, ça devient pas mal dur. C'est fort raide. Il y a une sorte de petite marche comme ça. Donc au niveau des jambes et du souffle, c'est pas simple, mais on avance bien. Et plus on avance, plus le temps se dégage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La ville là dans le fond, c'est Interlaken. On est parti de là hier à midi. Moi je trouve ça toujours assez satisfaisant de voir où on est et ce qu'on a parcouru. Ah, ça va. On y va. Au sommet. T'es de top. Bon alors ça c'est l'objectif de la matinée, le sommet celui derrière là. On va essayer de faire ça avant midi. On n'avait jamais fait de rando tous les trois, mais par chance on avait plus ou moins le même rythme de marche, ce qui nous permettait de bien avancer sans devoir trop s'attendre. Bon, on est arrivé à la neige. On doit être à 1800 là, 1900 peut-être. Retour de flamme. J'ai pas réfléchi, puis je me dis merde, la caméra. Oh le bonhomme. Bon, là on est arrivé au col, c'est pas le sommet qui est genre là-bas, mais on est quand même au col, on est bien content parce que ça montait bien. Et en plus on a une vue là qui est juste magnifique. Donc là on se retrouve dans une situation où on a un peu perdu le chemin. On est passé à côté de cette neve là qui fait 3-4 mètres de profondeur. Mais c'est super beau. À cause de gros blocs de neige, le chemin qu'on voulait prendre était vraiment impraticable, du coup on a fait le choix d'aller en hors-piste en descendant dans l'espoir de retrouver un autre chemin. On se rendra compte a posteriori qu'on était en train de faire une énorme erreur qu'on allait regretter dans pas longtemps. Mais malgré tout, à ce moment-là, on profitait du plaisir d'être seul au monde dans cet environnement spectaculaire. En fait, je pense que je vais le faire. Bon, on vient de se trouver un petit spot pour manger. Là on a trouvé un rocher parce que le sol il est encore trempé. Donc là on va un peu reprendre des forces parce qu'on est pas mal claqué, on a bien monté et là bien descendu. Et en plus le spot qu'on a trouvé est trop beau. Mon combo de midi c'est cacahuètes salées plus fromage. Après avoir mangé, on est reparti en hors-piste à la recherche d'un chemin qu'on voyait sur notre carte. Oh là là, le stress. Après plusieurs heures de hors-piste, on commençait à se rendre à l'évidence qu'on cherchait un chemin qui n'existait pas vraiment et qu'on était en train de descendre tout le dénivelé qu'on avait galéré à monter la veille. Malgré ça, on n'a pas su se résoudre à rebrousser chemin et tout remonter, donc on a continué à descendre en hors-piste jusqu'à ce qu'on trouve un sentier. Après plus de 4 heures de hors-piste, on a enfin trouvé un chemin. Et ça fait très plaisir parce que là on a perdu beaucoup de temps pour descendre full dénivelé mais en hors-piste, donc on était hyper lent. Donc là on va essayer de suivre le chemin et retrouver un endroit un peu correct pour poser la tente. Bon, on voulait un chemin mais en fait du coup le chemin qu'on a trouvé c'est une rivière, du coup ça glisse à mort. Et on n'avance pas plus vite qu'avant mais on a au moins une direction, un chemin à suivre.
presque être un running gag et tu vas pas utiliser ton trépied une seule fois du voyage. Ouais. Tu le pèseras après et tu nous diras. J'ai marché dans la boue, bordel. Le sentier qu'on était si content d'avoir trouvé n'en était en fait pas vraiment un et on s'est rapidement retrouvé en hors-piste pour remonter la montagne à la recherche d'un endroit dégagé où poser nos tentes. Échec. Quand tu te blesses pas. Après avoir passé pas mal de temps dans ce hors-piste de plus en plus galère, on est tombé totalement par hasard sur une cabane de chasseurs pour nous abriter de la pluie. Bon là c'est le déluge. Du coup on trouve abri dans une petite cabane de chasseurs. On a trouvé un endroit un peu plat par là-bas mais on n'a pas eu le temps de mettre la tente, en plus il y a 10 000 orties. Du coup on va essayer d'attendre un petit peu que la pluie passe et calculer un peu nos options, voir ce qu'il y a de mieux. Mais en vrai dormir dans la petite tente de chasseurs ça devient une option là. Bon je viens de monter ma tente en vitesse juste là-bas parce qu'il y avait un tout petit peu moins de pluie même s'il pleut quand même. Donc je suis content, là on va aller s'abriter, je pense qu'on va manger dans la petite cabane de chasseurs où on est un peu plus à l'abri. Du coup on se retrouve à 3 dans la petite cabane de pêcheurs. C'est devenu notre commu, là il y a notre cuisine. Et puis après on a nos chambres qui sont installées dans le champ. Bon en entrée on part sur un petit roaco volaille pour se réchauffer. Alors comme repas principal je me suis fait du riz avec un petit peu d'épices curry comme ça. Ça va bien me caler jusque demain même si c'est pas un repas 5 étoiles. Hein. Bon finalement Thomas a mis sa tente là et la mienne est là. On a quand même une jolie vue là, on est juste en dessous d'une grosse montagne. Et il s'est arrêté un peu de pleuvoir. Et cave est sur celle là-bas, c'est les seuls endroits qu'il y avait de plat, on a vraiment galéré parce que tout là-bas on savait pas se mettre donc j'espère qu'on va quand même bien dormir. Bon, il est 21h15, on est dans nos tentes, on est claqué, on a fait quand même une grosse journée, on a fait énormément de hors-piste donc ça nous a un petit peu tués. Et là il commence à pleuvoir mais on espère que demain matin le temps sera mieux. Bon, on vient de se lever, j'ai plutôt bien dormi en vrai, ça c'est assez cool. On fait quand même des grosses nuits parce que pareil hier j'étais dormir à 21h15 je pense. Et là ce matin il a l'air de faire beau, ce qui est très cool parce que là je viens de remettre mes habits et mes chaussettes sont trempées, mon pantalon est trempé. Du coup ça c'est jamais très agréable. Donc j'espère qu'avec le soleil ça va sécher un peu. J'ai extrêmement mal dormi. Ah ouais? En fait j'étais sur une racine de fou. Bon là c'est l'heure du petit déj. Je me fais cuire de l'eau pour mettre mes petites préparations maison là. Bon le sac est fait, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Bon l'objectif c'est d'aller là-haut et d'espérer trouver un chemin qui va à gauche. Back to reality. Wow. On est reparti pour le hors-piste les gars. Ouais. Allez. Le soleil nous a vraiment fait du bien au moral et nous a presque fait oublier qu'on était dans la même galère que la veille, toujours en hors-piste sans savoir si on allait pouvoir trouver un chemin digne de ce nom. Yes. T'inquiète, y'a que 1000 mètres de chute. Le pote qui rassure. Après quasi 24 heures de hors-piste, on a trouvé un chemin. C'est le petit bout de terre là.
Et franchement, on est déjà très content d'avoir ça. Donc là, on va essayer dessus, voir s'il continue et si on se retrouve pas en hors-piste parce que ce serait pas la première fois que ça arrivait. Là, il est midi, donc on se disait aussi que ça faisait 48 heures qu'on n'avait pas vu quelqu'un d'autre ici. Donc c'est cool quand même. On vient de croiser une bande de petits moutons qui étaient trop mignons comme ça. Ils sont sortis un petit peu de nulle part, malheureusement ils avaient un peu peur de nous, à mon avis ils voient pas grand monde ici. Et là-bas je crois qu'il y a des petites brebis, on va aller les voir. Vrai près des lacs. Bon, on vient d'arriver à une vue incroyable, on est trop content parce que là on marche, on avait tout le temps la même vue depuis hier. Et là on chope une vue sur un mont enneigé, c'est trop beau. Sur la photo et donc tu vas faire en post-pro. Bon, là on vient de passer un bon moment, on s'est posé ici au soleil à regarder la vue qui est juste trop belle. Le temps est passé un petit peu vite, du coup là il est déjà 15 h et on va reprendre la marche et il va falloir commencer à chercher un spot de bivouac. On boit pas assez d'eau. Faut rester hydraté. Bon, on est encore et toujours à la recherche d'un chemin. C'est vraiment très peu balisé ici. J'ai une carte qui est assez précise, mais des fois le chemin il est pas là. En fait, je pense que c'est juste que la région dans laquelle on est vraiment très peu fréquentée. Et l'avantage c'est que bah voilà, on se retrouve un peu seul au monde et ça c'est hyper cool. Mais le désavantage c'est aussi que niveau chemin c'est hyper galère quoi. Et du coup on se retrouve à faire des trucs un peu ghetto et un peu dangereux pour essayer de retrouver les chemins. T'allais démontrer mon propos en tombant, mais ça va, qu'avait envie. Bon, là on arrive au-dessus d'un sommet qu'on voyait depuis tantôt et je pense la vue va être pas mal. C'est ouf hein. La vue était vraiment incroyable, mais il commençait déjà à être assez tard, du coup on a dû se mettre en route à la recherche d'un terrain plat pour poser notre tente. Bon, nos plans à la base c'était d'aller dormir là parce que c'est bien plat, mais il y a 10 000 moutons et je sais pas si on entend bien la vidéo, mais il y a des grosses cloches quand même. Ils ont eu peur de nous. Bon, après avoir volé de l'eau aux petits moutons, ils sont tous là-bas, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on se casse pour reprendre leur territoire. On va partir et les laisser tranquilles parce qu'on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire 5-6 litres d'eau. C'est ça, allez let's go. On va avoir une petite binouse au bar. Ce panorama, c'était vraiment la récompense pour toutes les galères qu'on a eues pendant ce trek. On a donc décidé d'en profiter pleinement et de poser notre tente juste en face de ces gros sommets enneigés. En fait là c'est je pense les 3 sommets qui sont très connus. Je sais qu'il y a le Eiger, le Munch, et il y en a un troisième, Jungfrau je crois, mais je sais jamais c'est lequel des 3. Et c'est des sommets qui sont vraiment hauts, c'est quasiment les plus hauts de Suisse je pense, ils sont à 4000, 4300 quelque chose comme ça.
Bon voilà, ma tente est installée, je suis trop content. Genre, le sol est pas hyper droit, mais franchement ça va. On s'est tous les trois dit que cette vue au petit matin, ça valait clairement la peine d'être un petit peu en pente et de peut-être un tout petit peu moins bien dormir que si on avait été ailleurs. Tu verras. Bon là j'ai mon petit riz qui est en train de cuire. Bah ouais, parce que franchement je suis en train de laisser tourner le truc. Et c'est le seul truc que tu fais en 4K. Bon il est 7h30, on est sur le départ. On s'est levé à 6h pour voir le lever du soleil et ça fut un cuisant échec. Bon là on est dans une grosse descente parce que ce soir c'est notre dernier jour, donc on prend le bus à 23h30 je pense. Donc on doit retourner à Berne, la capitale, à 23h30. Et là on est encore dans les montagnes, donc on a plus ou moins 1000 mètres de dénivelé négatif à faire je pense. Puis après on va essayer de faire du stop pour retourner dans la ville. Plus bas, plus bas. Ah c'est bon. Ouais. Bon après 3 jours quasiment seul, on vient de croiser 2 randonneurs, donc on est officiellement de retour à la civilisation. Vu qu'on arrive bientôt dans le village en bas, là on est près de Lauterbrunnen. Après plusieurs heures de descente sous la pluie, on a retrouvé une route où on a fait du stop pour retourner à Berne, où on prendra ce soir un bus de nuit pour retourner vers la Belgique. C'était vraiment une super expérience de pouvoir faire ce trek avec Thomas et Carl. On a eu des gros moments de galère quand on était en hors piste où honnêtement on en avait vraiment marre, mais au final on a réalisé que c'était ces moments un petit peu difficiles qui nous ont permis de profiter à fond des paysages spectaculaires de la montagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner si tu veux soutenir la chaîne, et n'hésite pas à aller voir la chaîne de Cav et Thomas qui sont en description. La bise!